Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite of the Apocalypse. Aujourd'hui, épisode 15, où le groupe de Perceval en tant que tel va être testé aujourd'hui. C'est la première fois qu'ils agissent vraiment en groupe. Franchement, ils se débrouillent vraiment pas si mal que ça. C'est un très très bon épisode. Donc on découvre que le groupe qui les pourchasse depuis la dernière fois s'appelle les Talismans des Ténèbres. Et donc ce sont une force d'élite sous les ordres d'Arthur. Arthur justement qui bon un petit peu agacé qu'ils aient échoué la dernière fois et également Ardeg, je sais plus comment il s'appelle, Ard. Et en gros voilà, c'est Pelgrade qui vient lui faire un petit peu le rapport et qui vient lui dire que bon bah c'est un petit peu embêtant quand même tout ça tout ça. Et Arthur qui dit non mais t'inquiète pas, moi je veux des résultats après le reste c'est pas grave. Il demande justement à Pelgarde s'il veut pas l'aider à trouver son épouse. Sauf que bah, Pelgard lui dit oh, c'est pas trop mon truc, vous savez, laissez Ironside s'en charger. C'est un tyran névrosé, ça lui ira très très bien. Et du coup, Pelgard a plus ou moins l'autorisation de la part d'Arthur d'aller observer ce qui se passe du côté des talismans sacrés, des talismans des ténèbres. Et lui, surtout, ce qu'il veut, bah, c'est revoir Perceval. On sait bien qu'il l'aime bien, son petit Perceval. Donc voilà, ça va être. Je pense que Pelgard, du coup, va finir par arriver, probablement dans l'épisode prochain, je suppose, du coup. Parce qu'on le voit pas dans cet épisode-là. Dans cet épisode, justement, Anne est toujours à moitié déprimée. Et Sin, pour qu'ils avancent un peu plus vite, du coup, va casser le bâton de Hard. Donc je me posais la question de est-ce qu'ils allaient le garder ou pas. Bah, visiblement non. C'est pas l'idée. Ce qui fait que du coup, ça met complètement Anne en colère, et à juste titre, soyons très honnêtes, qui dit que oui, non mais ne prétends pas être notre ami, c'est nous qui souffrons, c'est pas toi, est-ce que tu sais vraiment comment fonctionne le cœur d'un humain, ce genre de choses. Et Sin, pour la première fois, a l'air un petit peu affectée par les paroles de Anne, et s'excuse. En tout cas, il a ses petites oreilles qui sont tout penauds et tout. Donc Anne dit, oh bah c'est bon, c'est pas grave, un petit peu forcée par les autres. Et donc ils reprennent leur route. Sin va demander à Perceval s'il estime que être ami, ça implique quelque chose, que, comment dire, que c'est une relation de tu me donnes, je te donne. Et Perceval dit non, non, moi le simple fait que tu sois là, Sin, moi ça me va très bien. Parce que j'ai un doute, mais il me semble oui que c'est la première créature, la première entité qu'il a rencontrée, Perceval, après être descendu du doigt de Dieu, je crois, il me semble. Donc voilà, ça fait quand même un certain petit moment qu'ils voyagent ensemble, mine de rien. Et donc du coup, bah, ça a l'air de toucher particulièrement Sin, qui est un petit peu choqué par cette réponse, et on développe un petit peu le personnage, c'est juste adorable, c'est trop mignon. Suite à ça, donc, ils vont arriver dans la forêt inextricable, qui fait partie des lieux dont le grand-père de Perceval avait conté un petit peu la légende à l'époque où il lui disait toutes les merveilles qu'il y avait dans le monde et qu'il fallait qu'il aille explorer le monde. Et en gros, que l'idée, c'est que bah, une fois que tu y rentres, tu peux plus vraiment trop en ressortir, quoi. Et les arbres poussent. Il faut un petit peu penser au niveau 2 dans Made in Abyss, si vous voyez un petit peu. Mais en gros, voilà, les arbres grandissent un petit peu comme ils veulent, sans forme réelle ou sans suivre la gravité. Donc, c'est plutôt intéressant comme design. Et en gros, bah, le plan de Sin dans cet épisode, ça va être d'attirer leurs ennemis à l'intérieur et surtout de les faire se disperser en les attirant avec des mini-percies. Comme ça, ils vont pouvoir les affronter en 1 contre 4 et ce sera déjà un peu plus favorable pour eux. À un moment, justement, il va faire un cercle de protection autour d'eux pour pas qu'ils puissent se faire repérer. Et quand Anne lui demande d'où il tient ce sort, il va nous sortir qu'il le sort du roi des fées. Ok, donc pour rappel, le roi des fées, c'est King, un des 7 péchés capitaux. D'où qui connaît le roi des fées? La question se pose. Et en gros, ils arrivent à attirer un premier chevalier. Et ils vont un petit peu galérer quand même pour s'en débarrasser. Puisque notamment, donc, il va couper la branche sur laquelle ils sont. Mais Donnie va tout faire avec son pouvoir de lévitation pour faire en sorte que ça reste à peu près en place. Sauf qu'en fait, ce chevalier sacré-là, enfin ce chevalier d'Arthur, a la capacité s'il donne un petit coup, ça va affecter énormément la personne en face, puisqu'en fait,
on va dire qu'il diminue la force et l'endurance, je crois, de ses ennemis. Et du coup, ça fait que même un petit coup, ça fait des dégâts terribles. Donc, il tape Donnie en espérant qu'il lâche. Perceval va se manger un mauvais coup également en essayant de le défendre. Et globalement, on voit plutôt bien le groupe agir en tant que groupe, vraiment, puisqu'ils ont fait une attaque plus ou moins à 4, avec Natian et... En gros, ils ont tous utilisé leur arme blanche dans ce combat-là, donc c'était plutôt cool. Et en gros, Natian va se prendre un mauvais coup, mais un peu plus tôt, il avait du coup goûté la fameuse corne qu'il avait récupérée dans la ville de Kant. Dans la ville de Kant, n'importe quoi, dans le village des démons. Et en fait, apparemment, ça permet de renforcer le métabolisme d'un individu. Donc en gros, grâce à ça, la magie en fait de ce chevalier ne l'affecte absolument pas. Et à l'inverse, comme il est capable d'absorber les poisons, il va utiliser en fait le coup que lui a mis son ennemi pour le renvoyer dans sa direction et en fait affaiblir son ennemi. Donc voilà, pour le coup, bien joué Natian. Et ce qui fait que voilà, ils vont réussir à lui donner des coups très facilement. Et en fait, c'est Perceval qui le termine et il tombe complètement dans le vide. Perceval va quand même le sauver et va soigner ses blessures et celles de Donnie avec ses mini-percies. Ce qui agace un petit peu Sin, qui lui dit je comprends pour tes amis, mais pourquoi est-ce que tu as sauvé ton ennemi en fait? Et Perceval de répondre que tuer les gens c'est pas vraiment trop son truc, quoi, même si c'est des ennemis, voilà, c'est pas son truc. Et du coup, Perceval va utiliser sa magie en fait pour les faire voler à travers la forêt le plus vite possible pour essayer de mettre le plus de distance entre eux et leurs ennemis. Mais c'est une capacité qui dépense énormément de magie. Et du coup, Perceval va se fatiguer très très vite. Et malheureusement, va arriver un moment où ils vont se faire rattraper par deux de leurs ennemis, qui sont sur un énorme cheval à 8 pattes, je crois. Et en gros, l'un des deux chevaliers utilise une espèce de baguette avec les 4 éléments. Et donc met pas mal d'obstacles sur leur route. Et en fait, Perceval va complètement s'évanouir en fait à cause de l'effort. En tout cas, il va essayer de se relever, il va essayer de négocier en disant c'est moi que vous voulez, donc laissez mes amis tranquilles, ce genre de choses. Mais les chevaliers d'Arthur ne sont pas vraiment là pour négocier, donc ils vont dire non, on va quand même prendre l'avis de tes amis aussi. Et Perceval dit justement à ses amis que c'est lui un petit peu qui les a impliqués dans ces histoires, qu'il le veuille ou non, malheureusement c'est après lui que les cavaliers d'Arthur sont, et c'est ses amis qui en payent les pots cassés. Mais Anne de lui répondre que non, c'est eux qui ont choisi de suivre Perceval. S'il a des ennemis, c'est pas grave, ils les affronteront. C'est comme ça que ça marche, quoi. Donc c'est vraiment mignon du coup parce qu'on voit vraiment, alors que pourtant ils se connaissent pas depuis très très longtemps en vrai, mais on voit vraiment cette cohésion de groupe qui s'est créée, qui est une dynamique différente de qu'on avait connue dans Nanatsu no Taizai, puisque dans Nanatsu no Taizai, nos personnages se connaissaient déjà, pour les 7 péchés capitaux en tout cas. Là du coup on voit vraiment un groupe qui est en train de se construire et ouais, ils sont vraiment cool. C'est plutôt bien. Et du coup, donc, Natian et Perceval étant complètement épuisés, en fait, puisque un des contre-effets de la corne qu'il a mangée, Natian, c'est que, du coup, tu prends assez cher au niveau du contre-coup. Et donc, c'est Donnie et Anne qui vont se friter contre les deux chevaliers d'Arthur. Anne se fait insulter, donc elle va prendre la femme. Et Donnie va se retrouver face à cette, alors, c'est pas sûr que ce soit un géant, mais c'est un homme qui est quand même vachement plus grand que la moyenne. Et donc, Donnie essaye d'utiliser sa lévitation, mais ce mec est capable d'utiliser Impact, qui, d'après Sin, a une portée 2 fois plus grande que l'attaque de Donnie. Du côté de Anne, du coup, Sin lui donne comme indication de se débarrasser de sa baguette. Et en fait, il va condenser les deux pour faire en sorte que Donnie utilise sa lévitation, l'autre va utiliser son impact, et en fait, ça va distraire du coup la fille qui va pouvoir lui attaquer et lui enlever sa baguette. Et suite à ça, en fait, cette fille va créer des illusions dans l'espoir de bluffer Angarad, sauf que les yeux d'Angarad sont capables de détecter la vérité et donc ne sont pas trompés par les sorts d'illusions. Donc elle trouve très vite qui est la vraie, lui donne un coup de lame et c'est fini pour elle. Et du côté de Donnie, du coup, on va enfin le voir se battre avec sa lame, puisque jusqu'ici il était plus en retrait, il était plus à utiliser ses pouvoirs.
Et en fait, bah, mine de rien, il sait quand même se battre avec son petit poignard, quoi, donc c'est plutôt cool. Comme excuse, il nous sort que oui, mais ça a l'air de faire vachement mal, donc j'évite de l'utiliser d'habitude, tout ça, tout ça. Mais voilà, il est quand même capable. On rappelle qu'il a quand même été entraîné par un chevalier sacré, donc même s'il n'a pas fini sa formation, même si c'était pas le meilleur, il a quand même deux, trois trucs à faire valoir, quoi. Et en fait, du coup, Sin lui dit que, alors au moment où Donnie, du coup, explique que sa magie, de toute façon, sa magie de lévitation, c'est un petit peu nul. Yacine qui va lui dire de quoi tu parles, c'est juste que tu manques d'imagination. Tu te restreins en fait parce que tu n'arrives pas à imaginer qu'est-ce que tu pourrais faire avec. Et du coup, il lui dit, bah écoute, essaye d'imaginer que tu le tiens dans ta main comme un caillou, ce que Donnie fait et il y arrive. Et lui dit, et du coup, qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec un caillou à part le tenir? Et c'est là que Donnie comprend, en fait, il l'approche vers lui. Moi, je pensais qu'il allait lui mettre un coup, mais en fait, non, il le balance très très loin et ça a l'air de lui avoir fait plutôt mal. Voilà, moi je m'étais dit, tu peux l'attirer vers toi, donc tu lui donnes un coup, quoi. Mais non. Et c'est là, du coup, que Sin nous révèle un petit peu que la magie de Donnie, ce n'est pas une simple lévitation, c'est littéralement de la télékinésie. Donc il peut manipuler les objets, donc là où jusqu'ici il se contentait juste de faire s'élever les gens dans le ciel, dans l'air, là il va pouvoir essayer peut-être de faire des trucs un peu plus sympathiques. Donc très hâte de voir du coup qu'est-ce que ça va donner sur le long terme. Voilà, et on a un petit peu de focus sur Sin également, qui a l'air de très très bien connaître les chevaliers d'Arthur, alors que même à Camelot apparemment, leur existence elle est un petit peu secrète, quoi. Donc voilà, encore des questions sur Sin qui se développe un peu plus comme personnage et on l'humanise un petit peu plus et c'est plutôt cool, c'est plutôt sympathique. Hâte de voir du coup qu'est-ce qu'il va nous révéler, peut-être dans le prochain épisode, peut-être après, je ne sais pas, peut-être quand ils arriveront à Lyonesse, hein, sait-on jamais. Et donc voilà, c'était un petit épisode bien sympathique. Ça fait vraiment plaisir de voir le groupe vraiment agir de concert. Ils ont des trucs très intéressants à faire valoir les uns avec les autres, donc hâte de voir comment ça peut évoluer à l'avenir. Voilà, voilà. Sur ce, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur cet épisode. Il reste encore un ennemi à battre, donc bon courage à eux. Et puis bah, nous, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 16. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.